Alors, bonjour à la maison, bienvenue à votre émission Toute Direction. Comme vous pouvez le constater, c'est un nouvel animateur. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gilles Poirier. Et d'entrejeu, j'ai mon invité cette semaine, c'est une personne que vous connaissez. Et je pense que cette personne-là est appelée à connaître davantage. Alors, ça me fait plaisir d'accueillir Martin Lapierre de Provigo. Bonjour, M. Bonjour Martin, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Martin, on aimerait ça te connaître un peu. On t'a vu sur Provigo, on te voit sur Maxi. On aimerait ça connaître si as-tu passé ta vie, par exemple, dans l'alimentation ou tu as commencé comme commis ou autre. On aimerait ça. Oui, moi, mon cheminement, c'est que oui, j'ai commencé à la base, comme emballeur, à la coopérative de Roberval. Je suis natif de Roberval, au Lac-Saint-Jean. Puis après ça, la coopérative, j'ai travaillé là pendant mes études. Puis jusqu'au temps que la coopérative, justement, ça a fermé. Ça allait mal. Et là, j'ai déménagé à Chicoutimi. Et à Chicoutimi, j'ai travaillé chez Métro pour 5 ans, comme gérant d'épicerie de nuit, de 84 à 89. 89, j'ai transféré, j'ai déménagé à Montréal. J'ai été 28 ans à Montréal. J'ai commencé à Montréal avec la compagnie Stangler. Ça ne rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Hein? Ça ne rajeunit pas du tout. Puis jusqu'en 2017, quand j'ai pris possession du Provigo à Forestville. C'est quoi qui t'a amené à Forestville? Ben, c'est parce que Montréal, j'étais vraiment tanné à Montréal. Là. La circulation, parce que je travaillais sur l'île de Montréal. Je restais à Delson, en banlieue de Montréal. Mais je travaillais toujours sur l'île de Montréal, fait que le trafic, tout ça. J'attendais que les enfants de ma conjointe essayent partir de la maison pour pouvoir faire un switch. Moi, je voulais demander soit un transfert avec Maxi en région, mais j'ai eu l'opportunité de prendre une franchise. Prendre la franchise Provigo. La franchise Provigo, ben la première fois, c'était plus vers Sept-Îles. OK? Parce que c'était Sept-Îles qui était visé. Mais on m'a rappelé pour me dire qu'il y avait Forestville de disponible. Ça tombait bien, j'étais à Roberval. Okay. J'ai dit à ma conjointe, on va aller voir Forestville. Puis quand je suis arrivé ici à Forestville, ben, je trouvais qu'il y avait du bon potentiel pour le petit Provigo qu'il y avait là. C'est-tu un long processus pour dire je m'en viens à Forestville, puis tu as un offre de Provigo à Forestville? Oui, c'est quand même assez long parce qu'ils te font des enquêtes. Il faut que tu rencontres. J'ai rencontré, là, je pense, 6 étapes pour savoir si ils voulaient me donner la franchise, naturellement. Fait qu'on a monté les étapes, on passe les étapes, puis ils m'ont accordé la franchise. Fait qu'on partant de ce moment-là qu'on s'est emmené à Forestville. Mais moi, je voulais vraiment être en région, là, retourner à la pêche, à la chasse. Puis, là, tu es devenu propriétaire, là. Là, j'étais propriétaire. Propriétaire. Donc, c'est Provigo t'appartenait à toi, là. M'appartenait, mais franchise. En franchise. En franchise, OK. oui. Mais, fait qu'eux autres, dernièrement, quand ils ont décidé de me racheter pour transférer à Maxi, on n'a pas vraiment des mots à dire dans ce temps-là, t'sais. Mais quand même, c'était une bonne transaction pour moi, là. Okay. C'était dans le bon temps. OK. C'était dans le bon temps, parce que la franchise, c'était pour 10 ans. Bon, là, il me restait 3 ans à faire pour la franchise. Mais j'aurais pu rester pareil si Provigo était là. Là, tu me disais tantôt que tu es un amateur de pêche et de chasse. Oui. Est-ce que dans ton coin de Roberval, tu allais à la pêche, à la chasse? Puis dans le temps, oui. Dans le temps, ouais. Mais je suis parti quand même assez jeune. À 18 ans, je suis parti de là. Après ça, à Montréal, tu n'as pas l'opportunité vraiment d'aller à la chasse et à la pêche. Là. Ça veut dire qu'au lieu d'aller à Sept-Îles, c'était plus ou moins intéressant. Forestville, on a un grand territoire de chasse et de pêche. Oui. C'est pas ça. Forestville, je trouvais que c'était plus petit, puis c'était plus chaleureux aussi. Là. Okay. Sept-Îles, on tombait encore dans une plus grosse ville, puis c'est pas vraiment ce que je voulais. Là. On voulait être plus tranquille un peu, puis être plus relax, ce côté-là. Mais j'ai pas regretté mon choix de Forestville, là, parce que Sept-Îles, ça a été plus difficile pour M. Divierge, qui était anciennement propriétaire du Provigo aussi. Là. OK. Mais tu as été combien de temps propriétaire de Provigo? 7 ans. 7 ans? Oui. OK. 7 ans. Je l'avais pris en 2017. OK. Là, tu me disais, là, tu partais de Montréal, puis tu arrivais directement à Forestville avec la franchise de Provigo? Exact. Si j'ai compris? Exact, oui. OK. Ça veut dire que
Tu étais heureux d'arriver à Forestville. Tu connaissais personne, naturellement. Non, pas ici à Forestville. Non. Mais comment t'as perçu ton arrivée à Forestville en connaissant personne, naturellement? Là, tu rentres, tu pas Vigo, tu as des employés, mais au niveau des gens de Forestville, c'est quoi l'accueil que tu as eu? Non, t'es super bien accueilli. Tu sais, Forestville, tout le monde se connaisse, puis ça, puis le monde. C'est sûr qu'on connaissait pas personne, mais en travaillant toujours sur le plancher, ben, c'est là que tu commences à avoir des contacts aussi, commences à avoir ça. Puis, comment est-ce que je pourrais dire ça? Mais c'est les gens qui t'approchaient ou? Oui, c'est plus les gens qui approchent, parce que normalement, tu sais, quand on a commencé ici, j'avais beaucoup de projets dans le magasin à faire. Ah. Tout ça, fait que il fallait vraiment être sous le plancher, puis tu sais, t'es concentré. Tu sais, l'approche avec le client, peut-être qu'il trouvait que j'étais peut-être pas parlable, je sais pas, quelque chose de même, mais c'était en apprenant à me connaître que... OK. Donc, tu as appris à te connaître toi-même. Ah, il a fallu, oui. Il a fallu, autrement dit, t'adapter à la région de Forestville. Exact. Oui, parce que c'est tout qu'un changement pareil. Là, si on parle de Montréal, là, la clientèle n'est pas pareille. La clientèle n'est pas pareille. On parle beaucoup... moi, j'ai travaillé beaucoup dans tout ce qu'il y avait de l'ethnique en masse, tout ça. Fait que c'est plus anglophone, plus tout. Quand tu arrives à Forestville, ben c'est un autre monde, là. Il faut s'adapter à ça aussi. Puis, comme je disais, il y avait beaucoup de travail à faire en magasin. Fait qu'on était concentrés. Oui, c'est ça que je voulais te parler. Tu disais que tu voulais faire des changements dans le magasin. C'est quelle sorte de changement que tu as... Ben, quand je suis arrivé, moi, après quoi, un mois et demi, je crois, c'est le temps de faire le plan de ce que je voulais. T'sais, on aurait investi 125 000 avoir changé des tombeaux de place. Malgré qu'il y avait déjà eu une petite rénovation bien avant, que ça avait fait du bien aussi pour le magasin Provigo. Mais moi, je voulais avoir des frigidaires un peu, là, tasser d'autres produits là, puis faire beaucoup de ménage en ce qui concerne les dates, puis les prix qu'il y avait en magasin, parce que tout était un peu chambardé. Ça a été beaucoup ce travail-là. C'était le premier 6 mois, c'était quand même assez rough. 6 mois ardu. Oh, c'était quand même assez rough. Ardu, ça veut dire travailler tard le soir. On travaille tout le temps. De bonne heure le matin, puis travailler tard le soir, comme je pense que tu fais encore. Ben, on le fait encore. On essaie d'en faire le moins possible, mais parce que les 7 ans que j'ai été avec Provigo, j'ai pas eu grand vacances. Là, c'est sûr. Dans le commerce de même, ceux qui ont des employés le savent très bien. Il y a toujours de quoi qui arrive. Puis c'est toi qui bouches le trou, comme on dirait. Mais tu as quand même des assistants gérants ou des personnes de confiance. Oh, non, j'ai une bonne équipe de gestion. J'ai des bons employés d'ailleurs. Puis oui, on forme une petite famille, puis on sait. C'est important, je pense, de former une famille dans un commerce. Ben, je pense que oui. Moi, je pense que tout passe par là, parce que c'est pas moi qui fais la différence, c'est eux autres qui font la différence. Hein. Si eux autres, ils travaillent pas, puis ça, c'est moi qui vais être obligé de le faire. Puis tout seul, je suis pas capable de le faire. Je remarquais, comme là, j'ai rendu Maxi, là, les employés me semblent heureux. Là, je le vois, le visage, mais ils ont l'air heureux. Y a-tu quelque chose que tu as amené à les motiver? Ben, je crois qu'en travaillant avec eux autres, puis tu sais, moi, je suis beaucoup sur le plancher, puis j'aime ça faire des farces avec eux autres, puis m'amuser avec eux autres. Puis je pense que l'harmonie en magasin, c'est ce qui est important. Le client, l'employé qui est heureux de rentrer, il va être productif. C'est sûr que c'est pas toujours comme ça, parce que des fois, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Tu me l'as entendu, mais on essaie de le corriger, tu sais. Okay. Mais oui, je suis proche d'eux. Une question que je vais te poser, Martin. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas il n'y a plus de comptoir de viande. Non. Il n'y a plus de coupe de viande, il n'y a plus... Non. Chez Maxi, ils ont aboli ça fait longtemps. J'étais à Montréal, puis quand ils ont commencé à enlever les bouchers, je te dirais, un bon 15 ans peut-être, et plus. Okay. C'était parti pour tout le monde. Malheureusement, ici, j'ai essayé de garder ce qui était charcuterie, mais on ne me l'a pas accordé.
Si on ne me l'a pas accordé, c'est quand même eux autres qui OK. prennent la décision. Ouais, c'est eux autres qui dirigent quand même. Exact. Fait que, mais c'est de quoi que j'aurais voulu quand même OK. garder en conséquence. Mais je vais retourner un petit peu en arrière. Oui. Tu m'as parlé de chasse à pêche. Ça m'intrigue encore, ça. Ouais. Tu sais, ça fait 2 fois que je t'en parle, là. Au moins, as-tu été à la chasse puis à la pêche depuis que tu es arrivé à Fortsville? Les premières années, oui. Les premières années, oui. Ouais, les autres années, ils ont été quand même plus durs parce que. Mais ça veut-tu dire que tu as un camp de chasse, un camp de pêche? Oui, j'ai acheté, il y a 2 ans, j'ai acheté un camp de chasse Oh! à Colombier. Mais malheureusement, j'y vais une journée et demie, 2 jours. Tu sais, mais cette année avec Maxi, ça va être autre chose. Je vais prendre mes vacances. Tu vas avoir le droit des vacances que tu n'auras pas pris pendant 7 ans. Exact, exact. Il faut les prendre. D'ailleurs, je pars en vacances la semaine prochaine. Fait que, Non. parce qu'avec Maxi, tu n'accumules pas de vacances. Hein. Si tu les prends pas, tu les perds. Ah! Fait que, tant qu'à les Comme perdre, on va beaucoup les prendre. d'entreprises, d'ailleurs, qui... Exact. Tandis que quand j'étais avec Profgo, ben, c'était dans ma poche. Là, tu sais. OK. Fait que j'aurais aimé ça d'en prendre aussi. J'en prenais quelques-unes aussi. Je peux pas dire que j'en prenais pas, là, mais c'était coupé. Petite journée de temps en temps. Exactement. Coupé de même. Puis quand il se passe de quoi, ben, on est à la maison, on redescend. Mais cette année, je vise vraiment à les prendre. Puis, faut pas oublier qu'on est toujours le dernier aussi à choisir. Là. Fait que quand moi, j'ai du monde qui part à la chasse, c'est moi qui vais Il y a un trou, là. c'est ça, c'est moi qui vais écoper encore. Alors, ça veut dire que c'est au grand place, ça. Exact. Ça tout dépend de la personne là, pour ça, mais quand c'est des gérants ou n'importe quoi, il faut quand même avoir du monde dans le magasin. Ça veut dire, en réalité, tu te prives un petit peu de ta journée de pêche ou ta journée de chasse pour Ouais. remplacer cette personne-là, là. Oui. Ah oui, effectivement, oui. Là, ça veut dire que c'est le rôle d'un boss. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Sinon, on l'aurait pas pris de C'est même. moi, on appelle ça le principe d'appartenance. Ouais. Fait que quand tu as le principe d'appartenance, tu veux pas, tu remplaces. Hein. Fait que, Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que- mais moi, j'ai quand même la chance de pouvoir y aller. Un petit peu plus longtemps, parce que moi, j'ai de l'origine indienne. Hein. Ah, t'as un petit peu, Martin? On va prendre une petite pause. Ça m'intéresse ce que tu dis là. Excellent. Alors, on revient dans quelques secondes. Alors, de retour avec mon ami Martin Labière. Tantôt, on a fini avec le mot, il dit qu'il y a un petit peu d'indien. Ça veut dire quoi, Martin, pour toi? Ça veut dire, T'as-tu des cartes d'Autochtones ou des Ouais, cartes j'ai- d'Indiens? Ou... la mère de ma mère était indienne. OK. Fait que, puis à cette heure, avec le temps, les 3e générations et plus, ont le droit d'avoir leur carte indienne. Fait que j'ai fait ma demande et on m'a donné ma carte. Fait que à tous les ans, je demande mon permis de chasse, mon permis de pêche pour. Mais c'est quoi les droits de plus que t'as? Ben, tu sais, pour la chasse à l'Ornial, mettons, tu commences une semaine avant tout OK. le monde, puis j'ai le droit jusqu'à la fin d'octobre. Ah, OK, c'est un avantage. Ouais, c'est Comme pas- moi, j'ai mes cartes de garde autochtones, mais j'ai essayé de l'avoir, ma carte d'Indien, mais il faut que ton antécédent aille demeurer sur une réserve. Puis moi, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça. C'est pas grave. Bon, Martin, j'aurais une autre question. Bon, là, on s'enligne vers Maxi. C'est quoi Maxi? C'est-tu gros? C'est petit? C'est... Ah, Maxi, c'est une grosse machine. Maxi, c'est énorme avec ce qu'ils ont ramassé, les acquisitions qu'ils ont faites avec les Povio. On est rendu à 184 Maxi. Et on vise 200, 204. L'année prochaine, il y en ouvre encore, je pense, 6 nouveaux. Et ils vont peut-être avoir encore une couple de transactions avec les Povio. Fait que 204 Maxi dans tout le Québec. OK. Ça veut dire que pour Vigo, c'est terminé, là. Ben, il en reste encore, il en reste 17 à ma connaissance. Là. OK, mais 17. à un moment donné, c'est appelé à disparaître pour Vigo? Ben, je pourrais pas dire qu'ils vont tous les faire disparaître, parce qu'ils vont garder quand même les gros Profgo de marché là, qui ont bâti, là, OK. tout ça. Mais selon... D'après moi, il va y avoir une dans la région de Montréal qui va en rester. OK, ça, c'est des gros. Là. Ouais, c'est des gros. Les gros des qui gros. ont rénové, là, ce qu'ils appellent les Maxi le marché, les Profgo de marché. OK, ça veut dire que c'est plus gros comme exemple Fortsville, là. C'est... Ah ouais, on parle de 45 000 pieds carrés, 55 000 pieds carrés et plus. Là. Mon Dieu Seigneur, c'est l'équivalent d'un gros maxi, là. Exact. Ici, on a quand même un 17 000 pieds carrés. Là. OK.
C'est quoi la prévision de Maxi à Forestville, d'après toi? D'après? La prévision de... C'est quoi l'avenir de Maxi à Forestville? Si tu appelé à grandir, à changer, à modifier ou... Non, mais Tu m'avais déjà parlé que... Tu m'avais dit, Gilles, en 2025, je vous réserve des surprises avec Maxi. en 2025, on travaille toujours pour aller de l'avant. Présentement, Maxi, il s'en va vraiment pour aller essayer il appelle ça quand même nourrir tout le monde. Ce qui veut dire d'aller chercher une largesse de variété en magasin. C'est pour on ne se cachera pas, là, on a beaucoup de travailleurs étrangers qui s'en viennent ici. Oui, bien ça. Partout pareil, hein? Ben, exact. Fait que la vision est un peu là-dessus. Là, je travaille présentement à essayer de me trouver des produits là, pour agrandir la gamme de ces produits-là. Puis ce que je peux penser, vraiment, ils vont travailler beaucoup plus sur les produits du Québec aussi, là, OK. avec ce qu'on sait qui se passe avec les États-Unis. Oui, on sait un petit peu, là. On travaille déjà beaucoup avec les produits du Québec, mais on va varier un petit peu plus. OK. Puis ça, mais pour l'agrandissement de Maxi à Forestville, c'est non, il ne sera pas agrandi. On va vivre avec ce qu'on a présentement. OK. Mais Sauf beaucoup de nouveautés. Sauf que ça peut se modifier un petit Exact, peu de l'intérieur. Oui, il y a toujours l'aménagement à l'intérieur. Il y a toujours place à changement là-dedans, tu sais. Puis, tu sais, comme je parlais tout à l'heure, on n'a pas la coupe de viande. La coupe de viande, on ne l'a pas, mais je parle le slicer en charcuterie. Ça, c'est une possibilité de revenir aussi, là. Tu sais, il faut juste que je la reprouve, qu'on a besoin de ça. Une question, j'aimerais ça te poser, Martin. Oui. Si une personne à Forestville a une demande spéciale à faire sur Maxi, c'est-tu des choses possibles? Par exemple, moi, j'aimerais savoir telle sorte de viande ou telle sorte de produit que tu n'as pas en magasin. Oui, je le fais beaucoup. On le fait beaucoup. Ça se fait, oui? Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais mis un stand-by là-dessus, là, parce que le temps qu'on change nos plateaux, tout ça. Parce que faut pas se cacher que quand on a changé de Pop-Go à Maxi, il y avait des équipes qui venaient. Là. Les autres, il y avait le mandat d'ouvrir le Maxi tel quel, sans prendre de considération du monde de Forestville. Eux autres, ils ont un plan de Montréal ou n'importe quoi, ils montent tous les Maxi pareils. Fait que c'est là que moi, il faut que je retravaille à sortir ce produit-là qui ne se vend pas dans notre magasin pour rentrer un produit que le client chez nous a besoin. OK. Fait que oui, j'ai commencé à en faire plusieurs. Il y a plusieurs demandes que le monde m'emmène puis on introduit en magasin. On ne peut pas tout avoir, comme je vous dis, avec 10 000 pieds carrés. On est restreint des places. Mais oui, si c'est un bon produit, on va le faire rentrer, c'est officiel. Donc, tu as gardé la mentalité de Forestville. Je me souviens, tu m'as parlé de ça. Tu t'es pas battu avec Maxi, mais quasiment que tu voulais garder la mentalité de Forestville. Ben, c'est officiel. Sinon, on ne fait pas de business. Là. On s'entend. Okay. Ce qui se vend pas. Parce que Maxi, là aussi, c'est beaucoup le bureau chef à Toronto. Okay. Les décisions se prennent beaucoup à Toronto aussi. Fait que Toronto, on n'a pas. Ils ne mangent pas la même chose que nous autres vraiment tout le temps. OK. Fait que eux autres, ce qu'ils nous envoient, c'est pas ce que je voudrais vraiment. Fait que alors, c'est eux autres qui décident c'est quoi qu'ils t'envoient, là? Ah oui. Là, j'ai plus grand mot à dire là-dessus. Là. Eux autres, ils nous envoient des planos, puis nous, il faut intégrer ça dans le plano-là. Et c'est pour ça que je vous dis, quand un client me demande une demande spéciale, oui, on va le tasser l'autre produit pour rentrer ce bon produit-là. Okay. Parce que même quand j'essaie de faire sortir le produit qui ne se vend pas, on le refuse. C'est pas facile. Ouais. Oui, c'est pas facile. Il y a un produit qui ne se vend carrément pas puis qui va aller vraiment dans les pertes. Ça veut dire que c'est un produit qui ne se vend pas à Forestville, il peut se vendre à Québec. Ah oui, c'est ça, exactement. Okay, donc, c'est d'adapter Maxi à Forestville avec ce que les gens veulent avoir. Puis c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus que je vais travailler avec les grands bois, ça aussi, à dire, regarde, on est en région, là. Tu sais, quand ils viennent faire leur tournée, je leur explique. En région, c'est pas pareil. C'est sûr. Puis là, il y a quand même une chance. On vient de changer mon boss, autrement dit, le directeur des opérations. Puis lui, il était directeur à Chibougamau. Chibougamau, c'est région aussi. C'est région, comme nous autres. Fait que c'est ça, exact. Fait que là, je peux lui dire, Hugo, regarde, tu sais, Chibougamau t'en vendait pas de ça non plus. Hein. Fait que là, c'est plus facile à comprendre qu'une personne qui a jamais été vraiment en région.
Fait que c'est un peu l'adaptation qu'on parlait tout à l'heure quand je pars de Maxi à Montréal, puis je redescends à Forestville. Là, d'un prof au Forestville, là, tu te dis, oh, c'est pareil, là, tu sais. Mais moi, j'avais eu la chance de travailler, parce que je viens du Lac-Saint-Jean, comme je vous ai dit. J'ai eu la chance de travailler quand même longtemps. Mais tu m'as... un moment donné, je t'avais rencontré, puis tu m'avais dit, tu avais fait participer au conseil d'administration de Maxi. C'est-tu le conseil d'administration... Non, mais pas de Toronto, là. OK, mais Québec? Ici, ouais. Dans la province de Québec? À Montréal, c'est vrai, à Montréal. Okay, c'est les équipes qu'on se rencontre, justement, là, pour décider d'un plan de match, là, pour savoir où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. C'est quoi les nouveautés qu'on aurait à faire dans ça. Comment est-ce qu'on peut réduire les pertes. Comment est-ce qu'on peut réduire ça. Comment est-ce qu'on peut travailler avec nos employés pour que ça aille heureux. C'est tous des petits blocs de même, là, mais rien de majeur, là. De grosses décisions monétaires, là. Mais il y a une chose que tu m'as dit tantôt qui m'a frappé. Je ne savais pas. Je pense que les gens à la maison vont l'apprendre aussi. Tu me disais que tu manquais d'employés, que tu avais 49 des gens à Forestville qui ne travaillaient pas. Bien, c'est ce qu'on m'a dit, oui. On m'a dit qu'il y avait présentement 49 des gens de Forestville qui ne travaillaient pas. Et je trouve ça... Puis toi, en plus, tu as besoin d'employés temporaires. Oui, c'est ça. On aurait besoin d'employés temporaires, mais les CV ne rentrent pas. OK. Est-ce que tu vises des jeunes ou... En tout cas, on voit partout ailleurs. Moi, je me souviens que j'ai vu à Québec, chez Rona ou peu importe, c'est toutes des personnes de mon âge qui travaillent dans chaque département. Oui, oui. Non, je vise aucun âge. Je prendrais tout. On peut peut-être lancer une invitation, on peut en profiter. Oui, bien. Les personnes du troisième âge qui veulent faire un petit à côté ou passer le temps. Oui. Venez me voir, on va C'est sûr parler, que tu ne leur donneras pas des jobs à forcer, puis peut-être bien juste on n'a pas ça avant. J'ai travaillé là-dedans un petit peu quand j'étais jeune, du fast moving. Là. Ah ouais? Fait un petit peu de fast moving, c'est des jobs des personnes de troisième âge. Mais tu sais, le facing qu'on peut faire. Ouais. Mais aussi aux caisses. Tu sais, aux caisses, oui. venir faire un bloc de 4 heures par jour, quelque chose de même. Là, c'est intéressant, ça. Ça pourrait aider énormément. Parce qu'on peut lancer une invitation à nos personnes de troisième âge qui veulent chercher un petit revenu supplémentaire. Puis bienvenue, viens me voir, il n'y a pas de problème. À la voix Martin. Exact, parce que, oui, dans un département, c'est un peu plus rough pour une personne. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, on a quand même essayé, puis il y en a qui trouvent ça un petit peu difficile. Tu sais, puis là, on s'entend avec Maxi, ça roule, il y a du stock, puis il y a du stock, puis il y a du stock. Je reviens à mon 49 ça m'intrigue, ça. Puis t'as pas de CV, t'as pas personne qui... Non, les CV, ça ne rentre pas... Y a-t-il une raison? Est-ce que... T'es comme moi, t'es dans l'inconnu, là. Absolument. Au moins, personne ne veut travailler ou ils sont pas intéressés de travailler sur Maxi, ils ont peur de ça? Je pourrais pas te le dire, honnêtement, là, mais depuis la pandémie, c'est le même. Depuis la pandémie. Oui, la fameuse pandémie a amené beaucoup de problématiques. Ouais, exact, je sais pas ce que... Au niveau de la province et dans tous les commerces aussi, là. Exact. Parce que nous autres, pendant la pandémie, puis même l'été passé, je vous cacherai pas, c'est nos jeunes de 14, 15, 16 ans là, qui nous ont sauvé la vie, là, parce qu'on n'aurait pas eu grand monde. Là. Puis il y a quand même pas une brigade de salaire. Oui, c'est pas les meilleurs dans ça. Non, mais c'est quand même... il y a beaucoup d'avantages aussi à travailler. Okay. L'employé a quand même un 10 de tous ses achats. C'est intéressant. C'est syndiqué. Puis, quand même, un travail, c'est un site de travailler dehors, il fait fret. Oui, ça, c'est chauffé l'hiver, puis c'est climatisé l'été. Mais oui, c'est une belle place. Là. Si je regarde, par exemple, le Maxi à Bécamo, le Maxi à Forestville, je vois souvent des caissières ramasser les paniers dehors. Ouais. Une question pertinente que je vais te poser. Il faut-tu avoir un chariot pour rentrer les paniers? Ben, ici, à Forestville, il n'y en aura pas parce que c'est petit. Puis les enclos sont quand même assez proches. Okay. Mais dans tous les gros maxi, avec Bécamo, ils l'ont. Ils appellent ça le quart d'écart. Ils l'ont. Puis dans les gros maxi à Montréal, quand j'étais là, je les avais tout le temps, là, parce que c'est loin, mais ici, c'est petit. OK. Donc, tu m'as dit que tu avais l'air d'avoir des nouveautés, puis dans ta tête à toi, c'est quoi les nouveautés que tu vas apporter en 2025
C'est-tu des variations de produits? C'est-tu des nouveautés? Ou... Ouais, ben, on essaye, comme j'ai dit, d'aller chercher la nouveauté dans la variation de produits, oui. OK. Beaucoup de ça. Je travaillais encore pour essayer de trouver le truc d'avoir du homard, encore. Ah, du homard. Ouais. Mais c'est dur à rentrer? C'est pas que c'est dur à rentrer, mais présentement, ça va être assez difficile, étant donné que ma boucherie est en arrière. OK. Les autres années, quand on partait, le homard, vous avez vu, je sais pas, là, il y a des fils qui... Fait que c'est... Tu as des homards vivants dans une... Oui, c'est ça, c'est le homard vivant, là, OK. tout ça, mais je vais trouver une solution pour en avoir, c'est sûr. Ah, je suis pas J'avais inquiète. promis, puis j'ai dit oui, on va en Je suis avoir. pas Fait que, inquiète, t'es un gars de parole. mais après ça, ben oui, on essaie d'être de l'avant avec le marché aussi. OK. Là, OK? Fait que tout ce qui est nouveau, on essaie d'arriver. Ben Martin, c'est tout le temps ce qu'on a aujourd'hui. Bon, ben, Je merci. te remercie infiniment fait d'avoir plaisir. accepté mon invitation. Ça a été très agréable. Puis pour les gens à la maison, vous allez connaître Martin quand vous allez au magasin. Vous allez vous mettre un visage sur un nom, c'est ça qui est important. Et tant qu'à moi, je vous invite à la prochaine émission Toute Direction. Ne la manquez pas, ça va être très intéressant. Je vous garantis que vous allez trouver quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine et faites attention à vous. Bye bye.